Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables. Des échanges à distance il y a quelques semaines. C'était la première fois que notre parti en construction rencontrait votre coalition. Et de ces échanges, nous avons tiré une grande convergence de vues, ce qui est une excellente chose pour le pays, puisque ce pays ne pourra être transformé, ne pourra être gouverné dans l'intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais que dans le rassemblement, dans l'union. Et nous avons, dans ces échanges, vu que nous partagions des questions fondamentales. La préoccupation d'améliorer la situation des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous le savons tous. La majorité du pays souffre et il est important, en urgence, d'y apporter des solutions concrètes. Mais au-delà de cela, nous partageons cette question qui, aujourd'hui, transforme, je dirais, tout en mal la question des valeurs. Nous constatons cette perte de valeur et en tout. Et cela, je pense, est un ciment fort qui nous réunit. Et quand on parle de valeurs, nous avons en arrière-plan, évidemment, notre identité nationale. Nous avons en arrière-plan nos religions. Nous avons en arrière-plan nos valeurs de civilisation et de culture. Et c'est autour de cela qu'il faut reconstruire l'identité de la Sénégalaise et du Sénégalais qui va bâtir son développement et le bien-être de demain. Et autour de cela aussi, il faut évidemment s'approprier la science et la technologie. Et c'est pourquoi l'éducation est au cœur de ce que nous partageons. Changer l'éducation, faire en sorte que l'éducation puisse former la Sénégalaise et le Sénégalais imbu de sa culture, de ses religions, et en même temps, évidemment, informé, compétent dans ce qui transforme le monde, c'est la science et la technologie. D'autre part, il faut donner tout l'espace, il faut donner toute la place à la connaissance, à la compétence. Nous voyons combien la déficience de cela crée aujourd'hui des problèmes au niveau de notre pays. Des erreurs de projet, des erreurs de choix, de mauvaises décisions, parce que nous n'avons pas les hommes ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Et il nous faut reconstruire cela pour l'avenir que nous voulons ensemble pour notre pays. Et la question de la paix et de la stabilité, évidemment, est indispensable. Il n'y a pas au monde un pays qui a abouti dans son développement au bien-être de ses populations dans un climat qui n'est pas un climat de paix et de stabilité. C'est pourquoi nous y tenons fortement. La paix et la stabilité, l'ancrage dans nos valeurs et la promotion de la connaissance. Ces trois axes, nous pensons, sont des axes extrêmement importants dans ce qui nous réunit et ce qui sans doute va nous réunir avec d'autres.
parce que cette rencontre qui, pensant les mêmes choses que nous, souhaite cheminer avec nous, chacun librement dans ses alliances, puisque le président Cheikh Alassane Sène est avec une coalition. Nous sommes en train aussi de construire une coalition. Il y a aussi d'autres alliés potentiels qui aussi sont en train de construire leur coalition. Mais nous allons avoir une entente autour des valeurs principales qui sont celles qui fondent une nation qui veut aller de l'avant. Et cela va nous permettre d'être un bloc qui va présenter un autre visage de l'homme ou de la femme politique sénégalais. Et ce nouveau visage sera aussi une offre politique, un choix pour les citoyennes et les citoyens, et qui pourra sans aucun doute sortir le Sénégal de cette situation que nous vivons et qui est une situation de stress pour toute la population sénégalaise. Voilà, donc, Président, en tout cas, je vous réitère mes remerciements. Je vous réitère encore notre disponibilité à travailler ensemble. Nous sommes en train de finaliser ce que nous sommes en train de bâtir, mais avant même de finaliser cela, nous sommes engagés à travailler avec vous. Encore une fois, merci à vous et merci à vos collaborateurs. Fervente prière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous remercier pour m'avoir donné la parole, docteur. Je remercie Madame la vice-présidente pour cette belle introduction. L'honneur m'échoit, cher professeur, de vous recevoir chez moi avec une partie des membres de mon cabinet et une autre partie des membres de la coalition Jàmmi Réew Mi que nous avons mise en place depuis quelque temps. Je salue aussi ces hommes et ces femmes qui composent votre délégation, des sommités, tous épris pour le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises. Nous avons eu un tête-à-tête privé et je vous ai dit tantôt que j'étais comme un élève face à son professeur qui a bien voulu lui servir un cours magistral sur la sociologie de son pays. Et j'étais honoré de vous avoir écouté. Et durant ce tête-à-tête, d'ailleurs, je n'ai pris la parole qu'une fois ou deux fois pour glisser quelques mots, mais durant tout le tête-à-tête, j'ai été concentré à vous écouter car vous faites partie des fiertés de notre pays. Professeur, c'est vrai, ça fait quelque temps que nous avons engagé des discussions et nous avons tantôt parlé de la paix dans notre pays, nous avons parlé du système éducatif, un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, et nous avons aussi parlé de comment faire pour redorer le frontispice de notre République, qui est aujourd'hui affaissé, balafré. Et croyez-moi, professeur, en passant par le préambule de notre Constitution qui parle de valeurs culturelles fondamentales,
nous savons bel et bien qu'il est important aujourd'hui d'aller vers une nouvelle alternance sans le président Macky Sall pour reconstruire ce pays qui est aujourd'hui à genoux. Le monsieur K, que je salue, vient de le rappeler. Tout le monde est inquiet aujourd'hui au Sénégal à cause de ce qui se passe, à cause des divergences aujourd'hui entre Sénégalais, à cause de cette violence qui est sur le point de se réveiller. Et en face de cela, nous devons avoir des hommes et des femmes courageux pour stopper cela qui peut aujourd'hui rappeler ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Mali ou dans presque beaucoup de zones de la sous-région. Nous avons vu il n'y a pas longtemps, cette même crise a affecté l'Afrique du Sud avec des règlements de compte qui ont été à l'origine de l'instabilité dans ce pays. Monsieur le professeur, cher professeur, en vous entendant parler, je suis versé dans la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal quand il parlait d'équité sociale, quand il parlait de comment le leader doit se comporter face à ceux-là qui l'ont choisi. Et nous sommes aujourd'hui prêts à aller avec vous dans ce cadre de concertation, et l'appel que je lance à tous les leaders de ce pays, épris de sagesse, de paix, d'équité, de justice, de rejoindre ce cadre de concertation pour qu'ensemble, nous puissions bâtir les solutions qui vont sous-tendre cet article de la Constitution qui parle de l'inaltérabilité de la souveraineté nationale, qui est sous-tendu par des consultations transparentes et démocratiques. Nous en voulons aujourd'hui. Quand tantôt je dis que le président Macky Sall, aujourd'hui, à la place de réfléchir pour participer à la prochaine présidentielle, il devrait s'organiser, s'occuper à ranger ses affaires, parce qu'il a fait déjà 10 ans au palais, entre le palais et je pense qu'il a beaucoup de bagages qu'il doit ranger aujourd'hui pour se préparer à partir. C'est-à-dire, c'est important de le rappeler, la parole donnée fait partie de ces valeurs culturelles fondamentales. Il l'a dit, il l'a redit. Et je conseille au président Macky Sall, en tant que Sénégalais, nous l'avons écouté, nous avons grandi avec ce discours, une décennie, qu'il essayait de convaincre les Sénégalais à leur dire que ce second mandat que je ferai est le second et le dernier. Je voudrais, face à l'avenir, face à ces nouvelles générations, de leur apprendre à respecter leurs paroles. Et c'est cela aujourd'hui qu'il doit confirmer, à la place d'organiser des gens qui organisent des masses un peu partout dans le pays, des meetings, pour ainsi crédibiliser une candidature qui ne devrait pas l'être. Donc, professeur, je vous remercie pour cette visite. Mondial et qui incarne de grandes valeurs. D'abord, d'élégance. Ensuite, de générosité et de sagesse. Et cela est important pour tout Sénégalais qui aspire à ce que le Sénégal puisse aller vers l'épanouissement. Professeur, vous êtes chez vous. Et je vous l'ai demandé tout à l'heure de vous rendre visite dans les jours à venir
car aujourd'hui, nous allons élargir nos tentacules. Nous allons ensemble, professeur, prendre le bâton de pèlerin et d'aller rendre visite. Et je le ferai derrière vous, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on puisse aller voir tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises, toutes les forces vives de la nation, d'abord pour les sensibiliser sur cette crise qui peut déstabiliser notre pays, pour ensemble créer les conditions pour dépasser cela et intelligemment, après 2024, aller vers la construction d'un Sénégal qui puisse répondre aux critères des pays les plus épanouis dans le monde. Cela est aujourd'hui mon discours, professeur. Toute ma famille politique, ma famille sanguine, nous sommes honorés et fiers d'avoir une sommité de votre rang chez nous. Et je remercie à l'occasion la presse qui s'est déplacée aujourd'hui. Ils n'ont pas l'habitude, d'ailleurs, tous ces jours-là, ils sont devenus de grands athlètes à cause de tout ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans ce salon et nous voulons que cela puisse essaimer partout dans le pays, que les gens vivent dans une ambiance de fraternité, de convivialité. C'est cela la teranga sénégalaise. Nous avons besoin de cela. Nous en appelons à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises. J'ai dit ça tantôt au professeur. Sénégal bi ñu bëgg tabax à partir de 2024 kenn waru fi dee, kenn waru fi ñàkk alalam. Loolu la ñu war a dox, jarul colère. Jeune boo gis professeur am na envie tey yóbbu yaayam Màkka, su fekkee chrétien la am na envie yóbbu ko aussi mu dem Vatican, dem Rome, am na envie mu nekk ci ay conditions yu baax ci biir këram, ci biir néegam, mu changer dundu yaayam ak papaam. Donc li may ñaan la jeunesse mooy kenn ku nekk ci ñun ñu am la responsabilité intelligente fexe ba jéggi lii, kenn bañ a dee, kenn bañ a ñàkk alalam, ñu tabax Sénégal bi Cheikh Ahmad Bamba bëgg, tabax Sénégal bi Seydi Hadji Malick bëgg, tabax Sénégal bi Cheikh al Islam bëgg, tabax Sénégal bi Cheikh Seydina Limamou Laye alayhi salaam bëgg, tabax Sénégal bi Lat Joor, Maba Jaxu, Aline Sitoé Diatta wala Jëmbat Mbodj wala Ndate Yàlla bëggoon. Sénégal googu la ñu soxla. Yal nañu ko yàlla defal professeur. Moom la ñu bëgg de. Wax na léegi monsieur Ka ne lii ñu gis nii kenn xamul fu mu jëm. Waaye nag Kocc Barma waxoon na suñ séenee lu jóg bëgg fàggaagal ay mbir des kay kar ko ci xel, foofu la ñu toll. Te professeur nga am ci rôle bu am solo, te rôle boobu nga ci am man décidé naa en tant que sarak topp sa ginnaaw ànd ak yow ci suñu coalition. Candidat nga à la présidentielle, man tamit candidat la à la présidentielle, mais li ëpp solo tey jii mooy suñu réew nekk ci jàmm. Wax naa la ko léegi, nee naa su jàmm amul woon tey conférence publique bi du am, su jàmm amul woon daje bii ñu am du am, su jàmm amul woon connexion du am. Noo tax la Cheikhul Khadim waxoon, jàmm moo gën fii ñu ne, moo gën fa ñu jëm. Jàmm jooju nag professeur tey dans une responsabilité partagée moom la ñu bokk. Maa ngi lay ñaanal yàlla aussi def wér, yàlla yokk sa taxawaay ci réew mi, ndax su la neexoon des ca lële, des ca kële. Soo nee kële sax mooy gën a sedd ci yow jamono ji, waaye comprendre nga waaw ca waaja fële. Waaye dangaa décider engagé li tax sénégalais yi mun a génn ci ndóol. Nga wax ay idées yu am solo mu méngoog li nga xamante ne tëgg dañ ko ci suñu programme. Nga yokkaale ci sax leneen loo xam ne nekkul woon ci programme bi, ñu war ko waxtaanee, def aw say
àndandoo tabax Sénégal bi ñu bëgg yal na yàlla dolli jàmm. maa ngi sant ñëpp di la gërëm. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. communiqué bi nga xamante ni moom la ñaari leaders yi arrêté après seen rencontre ñaari leaders yi muy professeur Mary Teuw Niane ak président Cheikh Alassane Sène luñ ci tënk mooy ñun professeur Mary Teuw Niane di jiite mouvement bi nga xam ne ñu ngi ko dippee mouvement pour la transformation nationale MTN Modna ak man président Cheikh Alassane Sène président de la coalition Jàmmi Réew mi bañ constaté ci Sénégal que violence politique bi mu ngi fi jéggi dayoo ak it suñ valeur yi nga xamante ni moom mooy cëslaayu réew mi ci lépp ci la sukkandiku pour jàmmi réew mi bañu saytoo aussi ba gis ne troisième candidature bi nga xam ne président Macky Sall daf ko bëgg menace la àndul ak stabilité ak jàmmi réew mi fas yéene nañ taxawal nañ benn cadre de concertation bi nga xamante ni ñu ngi ko duppee cadre de concertation ngir changement boo xam ne ni dafa ànd dal ñu tuddee ko cadre de concertation pour une alternance pacifique ngir jàmmi réew mi ñu ngi woo bépp sénégalais bi nga xam ne jàmm moo ko soxal ak ju jub moo ko soxal mu ñëw bokk ci cadre de concertation bi nga xam ne dañ koo teg ngir jàmmi réew mi ak stabilité réew mi bañ saytoo xam ne sénégalais yi yu ëpp ci sénégalais yi d'accorduñ ci troisième candidature bi nga xamante ni Macky Sall moom la bëgg candidature boobu nga xam ne ñun dañoo wax ne yoon dàq na ko moral aussi dàq na ko ñun acteurs yi nga xam ne ñun ñoo teg cadre de concertation boobu ñu ngi wax te wax ji nga xam ne amul lenn luñ ciy nëbb ak lenn luñ ciy raayal que président Macky Sall amul droit bi amul sañ-sañ bi warta taxawaat di laaj ñetteelu mandat warta bokk ci élection présidentielle yi di ñëw 24 loolu communiqué final la nga xam ne ni ñu ko signé mooy le professeur Mary Teuw Niane muy président mouvement MTN mouvement pour la transformation nationale MTN Modna ak président Cheikh Alassane Sène di président coalition Jàmmi Réew mi. Aliou Niang, docteur Aliou Niang, porte-parole du jour. Merci beaucoup. Et l'effritement des valeurs culturelles fondamentales pouvant conduire à l'instabilité du Sénégal. Considérant la menace que constitue une troisième candidature, décidons de créer le cadre de concertation pour une alternance pacifique, le CAP. Invitons tous les Sénégalais épris de paix et de justice à se joindre au cadre de concertation pour une alternance pacifique. Considérant que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, rejettent une troisième candidature à la fois illégale et amorale, les acteurs fondateurs du cadre de concertation pour une alternance pacifique, le CAP, affirment sans ambages, sans équivoque et sans réserve que le président Macky Sall ne peut et ne doit prétendre à une troisième candidature, faite à Dakar le 15 février 2023. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.